salue dans le nom du Seigneur Jésus. Et nous disons merci au Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde et aussi pour son soutien dans ces réunions. Je pense que ce dont nous parlons n'est pas aussi compliqué pour chacun d'entre nous. Et je pense que nous comprenons la parole de Dieu. Hier, j'ai parlé un peu du fruit du message du temps de la fin, en disant que le message est comme un arbre qui a été planté dans notre génération. Et qu'à la fin, cet arbre doit produire un fruit. Un fruit agréable à celui qui a planté l'arbre. Le frère Branham est venu avec la semence de la perfection. C'est cette semence qu'il a sémée. Parce que le Seigneur Jésus a en vue dans son plan de se présenter à lui-même un peuple qui lui ressemble. Et quand on parle de ces choses, il faut toujours faire la différence entre ceux qui sont morts et les vivants. Moi, je parle des vivants. Dieu va travailler avec ceux qui sont vivants à la fin des temps. Donc, nous parlons des vivants. Jésus va se présenter une église, un groupe de croyants parvenus à la maturité spirituelle, un groupe de croyants qui est sorti de sa présence, un groupe de croyants qui a expérimenté ce que Jésus a expérimenté dans sa chair, un groupe de croyants qui a prié, qui a obéi à la parole, un groupe de croyants qui a pardonné, qui s'est sanctifié, qui s'est purifié avec la parole de Dieu. Un groupe de croyants qui a marché dans l'amour, qui a expérimenté l'amour de Dieu. Un groupe de croyants qui a expérimenté la souffrance, la tentation, l'humiliation. Un groupe de croyants qui s'est laissé briser par le Seigneur, façonné par le Seigneur. Un groupe de croyants qui a renoncé à lui-même véritablement. Parce qu'on doit expérimenter ce que Jésus a expérimenté. On doit vivre ce que Jésus a vécu. Donc Dieu cherche un groupe de croyants dans notre génération. Vivants. Des gens vivants. En qui il va déverser sa puissance, sa gloire. Pour se manifester encore dans les nations. En vue de prouver aux nations. Qui veulent effacer le nom de Jésus. Que Jésus-Christ est vivant. Et qu'il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas 1000 dieux. Il y a un seul Dieu. Le Créateur, l'éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant. Qui s'est révélé dans les nations en Jésus-Christ. C'est le but du message, frère. C'est le but du message. Tout ce que nous voyons autour, ça c'est le maquillage des hommes. Mais Dieu, lui, en envoyant son prophète, il avait un objectif, il avait un but qu'il regardait. C'est ce but que le Seigneur poursuit. Tout le reste, ce n'est pas son problème. Et moi, c'est ce qui me réjouit. Et c'est de ça que nous parlons. Quand le Seigneur m'a appelé, c'est dans ce canevas qu'il m'a orienté. Nous parlons de ce qui est devant. On ne parle pas du passé. Nous, on ne parle pas du passé. Il y en a qui parlent du passé. William Branham est devenu pour certains une prison. J'ai prêché ça dans notre église, avant de venir ici. Les géants de Satan. Il y a beaucoup de frères et sœurs du message qui sont dans les géants de l'adversaire. La vérité même qui nous a été donnée est devenue pour une prison. Le prophète qui nous a été envoyé, son influence est devenue pour une prison. Il y en a même dont le mandat, l'appel est devenu une prison. Ils sont enfermés dedans. Oui, frère. Satan a des manifestations terribles. Peut-être qu'on va le temps d'en parler. Ce n'est pas là mon sujet de ce soir. Mais le diable a réussi à enfermer plusieurs. Et ils ont l'esprit dans le passé. Leur esprit est dans le passé. Hier, je l'ai dit ici.
La colonne de nuée qui est apparue dans le ciel, aux États-Unis, c'est pour un but. On ne parle pas du but et on engage ces photos, on les met dans les églises un peu partout. Dès que vous entrez, vous voyez la photo de frère, voilà la colonne de feu sur la tête, la colonne de nuée avec le visage du Seigneur Jésus-Christ en arrière-plan. Il y en a même qui ont pris la peinture de Hoffman, ils ont fait de cette manière-là que c'est apparu encore plus clair. Tout ça, c'est dans les églises. Frère, regardons le but. Le but, ce n'est pas les images du prophète. Ce n'est pas les images du prophète. Le but, il est clair. C'est la révélation de notre divinité. C'est ça que le but. La divinité qui est en nous, qu'on a reçue par la semence de la perfection. C'est cette divinité qui doit être révélée, qui doit être manifestée. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il a sémé le message. C'est le but. C'est ce qu'il faut regarder. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire pour entretenir cette semence jusqu'à ce que le fruit soit manifesté, c'est ce qui doit nous intéresser aujourd'hui. L'entretien. Et c'est là que le terme préparation apparaît. Comment entretenir la semence qu'on a reçue pour qu'elle porte le fruit, qu'elle manifeste le fruit, cette maturité spirituelle que le Seigneur attend de nous. C'est ce qu'on doit regarder. C'est ce but-là. On doit se fixer et c'est pour ça qu'on doit marcher. Tout le reste, c'est des reliques. Les reliques du prophète. Et partout dans les églises, c'est comme ça. C'est malheureux, frère. Et c'est difficile à vivre. Ça fait mal. La vie du prophète, on ne cherche pas à vivre ça. Ce qu'il a fait, on ne cherche pas à faire plus que lui. Parce qu'il y a des frères sûrement qui pensent qu'on ne peut pas faire plus que le prophète. Il y a des frères qui pensent qu'on ne peut pas faire plus que le prophète. Ce qu'il a fait est unique en son genre. Avec le Christ, rien n'est unique en son genre. L'épouse est appelée à faire plus que le prophète. Oui, frère. Donc c'est un challenge. Mais on n'a pas encore fait on n'a pas encore fait le petit, le millième, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire. Que Dieu nous aide, frère. Donc, regardons le but. Il y a un fruit que le message est venu produire. Je pense que c'est vers ça qu'on doit regarder. Et je pense que celui qui voit cela comme une vision, en marchant, il peut progresser, il peut chercher à produire ce fruit-là. Je voudrais ce soir nous encourager, nous exhorter sur la prière. Souvent je parle de la prière parce que c'est très important. Nous sommes dans un temps où on doit beaucoup prier. Et on doit beaucoup prier parce que c'est nécessaire. Et comme le diable sait que c'est nécessaire, il ne veut pas qu'on prie. Il nous combat sur ce terrain-là. S'il y a un combat où un terrain sur lequel le diable est très violent, c'est sur le terrain de la prière. Parce que si nous prions, ce n'est pas bon pour lui. Donc c'est une très grande lutte. Mais là encore, il faut persévérer dans la lutte. On va lire Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Matthieu 15, à partir du verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'au lui perdre la main d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secoue-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux.
Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais qu'on regarde ce texte. C'est un texte que nous connaissons. Certainement qu'on a entendu beaucoup de prédications sur ce texte. Mais ce soir, je voudrais qu'on regarde cela. C'est juste une parole d'exhortation pour nous encourager à la prière, à la persévérance. Et aussi pour nous faire découvrir certaines étapes qu'il y a dans la prière. Parce que la prière, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. C'est premièrement ça. Et il y a plusieurs sortes de prières, il y a plusieurs manières de prier. Mais c'est d'abord parler à Dieu. Celui qui marche dans la foi, qui marche avec Dieu, il est appelé à lui adresser la parole. Dieu nous parle, nous aussi, nous lui parlons. Lorsque nous venons dans les rassemblements, il y a la prédication qui passe, c'est Dieu qui nous parle, Dieu parle à nos cœurs, Dieu inspire ses serviteurs et il nous apporte la parole. Il nous parle de la part de Dieu. Et le retour, c'est que nous aussi, nous devons nous adresser à Dieu pour lui parler. Et nous parlons à Dieu pour lui faire connaître nos besoins, nos problèmes, nos préoccupations, nos douleurs, même notre joie. Parce qu'on peut prier pour louer Dieu, pour l'exalter. Jacques dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Chanter des cantiques, c'est prier 2 fois. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Vous voyez? Donc, nous sommes appelés à parler à Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Dieu est Dieu. Et pour parler à Dieu, il y a des manières de le faire. Pour s'adresser à Dieu, il y a des manières de le faire. Parce que s'adresser à Dieu, c'est lui demander quelque chose. Quand on s'adresse à Dieu, c'est pour un but. On ne s'adresse pas à Dieu pour s'adresser à Dieu. On s'adresse à Dieu pour un but. Donc, en nous approchant de lui, il y a des moyens de faire. Il y a des positions à prendre pour obtenir satisfaction. Parce que beaucoup s'adressent à Dieu. Mais si tu veux que Dieu s'occupe de toi, si tu veux attirer son attention, si tu veux qu'il fasse attention à toi, il faut que tu te mettes dans les dispositions nécessaires pour t'adresser à lui. Prier aussi, c'est nous attaquer à nos ennemis. On ne parle pas seulement à Dieu. Les chrétiens sont appelés aussi à parler à Satan, à parler à l'adversaire, aux démons, aux mauvais esprits. Ça aussi, c'est la prière. Quand on s'adresse à Satan, on est en train de prier. Quand on s'adresse aux démons, on est en train de prier. C'est ce que nous appelons le combat spirituel. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous donne le pouvoir de chasser les démons. C'est des prières. Des prières de combat. Donc on est appelé à parler à Dieu. On est aussi appelé à parler, à nous adresser aux mauvais esprits. Jésus chassait les démons par la parole. Il s'adressait à eux. Et il les chassait. Le chrétien est appelé à faire tout ça. Donc, pour cette femme, elle avait un problème. Sa fille était tourmentée par les mauvais esprits. C'est un problème. Aujourd'hui, beaucoup sont tourmentés par des mauvais esprits. Les démons tourmentent les chrétiens. Très souvent. Ils les tourmentent en les liant dans des péchés. Vous trouvez des chrétiens qui sont liés par des péchés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de commettre ce acte-là. Ça, c'est un lien. Ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas ne pas le faire. Ils doivent le faire. Ça s'appelle un lien. Donc, il y a des chrétiens qui sont tourmentés par des mauvais esprits, par des démons. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Sur certaines questions dans la vie, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de se fâcher. Ils ne peuvent pas se contrôler. Ils doivent se fâcher. Ils ne peuvent pas se maîtriser. Il y a beaucoup de péchés et beaucoup de liens dans la vie des chrétiens. De ceux qui veulent s'asseoir à l'église. Je
Je ne fais que prendre un exemple. Il y a beaucoup. Donc, elle était tourmentée. Et les démons, par moment, se manifestent. C'est-à-dire que quand un démon se manifeste, il y a deux manières. Il peut se révéler de telle manière que celui qui est possédé ne se contrôle pas. Un démon peut agiter une personne. En ce moment, elle ne se contrôle plus. Elle n'est plus maître d'elle-même. Il y a ces genres de manifestations. On a vu ça par exemple quand il y avait un cas où l'enfant tombait dans le feu. Ça, c'est un cas où le démon prend il prend le contrôle de la personne. Elle ne peut pas se maîtriser. L'enfant tombait dans le feu par moment. C'était l'épilepsie, c'est des démons qui se manifestent. Il y a des cas où c'est vrai, tu es maître de toi parce que tu n'es pas en train de tomber, mais dans les actes, le diable te contrôle. Tu ne peux pas t'empêcher de faire ce que tu fais. Que tu sais être mal. Tu sais que c'est mauvais, c'est mal, mais tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Vous voyez, frère? Donc, les démons agitent les gens de plusieurs manières dans les églises. Ça appelle la prière. Ça appelle le jeûne. Ça appelle un combat spirituel. Ça appelle une confrontation avec Satan. Ça appelle qu'on s'explique avec le diable, frère. Et on doit s'expliquer avec le diable. Parce que Dieu nous a donné les armes nécessaires, la puissance qu'il faut, l'autorité qu'il faut pour nous expliquer avec les démons, avec les mauvais esprits qui veulent nous contrôler, nous dominer, régner sur nous, nous assujettir par leur péché, par leur vie, par leur comportement. Parce que le péché, c'est le comportement des démons. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Ce n'est pas notre vie. Quand Dieu nous a créés, ce n'était pas pour vivre dans le péché. C'est pour vivre dans la sainteté. C'est pour vivre la vie de Christ. Mais quand on ne peut pas s'empêcher de poser un certain nombre d'actes, quand on se sent lié, opprimé, et qu'on doit le faire, parce qu'on n'est pas libre, on ne peut pas s'empêcher, c'est un problème, frère. Dans ce cas, on doit prendre les armes de Dieu. Et c'est la prière qui nous délivre de ces choses-là. Donc cette femme avait sa fille qui était tourmentée par le démon. Elle est venue vers Jésus pour régler le problème, parce qu'elle savait que c'est lui qui peut régler le problème. Quand elle s'est approchée, elle a crié: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Elle a crié au Seigneur et elle a posé son problème. La Bible dit, il ne lui dit pas un seul mot. Il ne lui répondit rien du tout. Il a fait comme s'il ne l'a même pas entendu. Il a banalisé. Et il a continué son chemin. Pourtant, cette femme a reçu des témoignages comme quoi Jésus, c'est un homme bon. Il délivre les gens de l'influence des démons. Il délivre les malades, il chasse les démons. Elle a reçu des témoignages. Donc elle savait à qui elle s'adressait. Elle savait que c'était un homme bon. Mais à peine elle a crié que le Seigneur l'a ignoré, frère. Il l'a ignoré. Il a fait comme s'il n'avait pas entendu. Et il a continué son chemin. Et ses disciples ont été encouragés par son attitude. Donc ils lui ont dit, il faut la renvoyer. Parce qu'elle crie après nous. Renvoie-la. Puisque le maître n'a rien dit, donc ils ont dit qu'effectivement, il ne veut pas aider cette femme. Donc, eux, ils ont travaillé à enfoncer la dame. En disant au Seigneur, renvoie-la. Tu ne veux pas qu'elle crie après nous? Comment est-ce qu'elle peut nous crier après alors qu'on passe dans la rue? Vous voyez, vous êtes en train de passer, et puis il y a une dame, quelqu'un qui vous suit. Oh Seigneur, aide-moi, viens au secours. Seigneur, aide-moi, viens au secours dans la rue. C'est gênant. C'est gênant. Donc ils lui ont dit, il faut la renvoyer. Et maintenant il répond, de toutes les façons, qu'elle crie ou pas, moi je n'ai pas été envoyé vers ceux-là.
J'ai été plutôt envoyé vers les brebis perdues dans le monde d'Israël. Donc, qu'elles crient ou pas, ce n'est pas mon problème. Allons-y, continuons notre chemin. Et ils ont continué leur chemin. Je ne suis pas occupé d'elle. Mais frère, vous savez, il y a quelque chose ici. Et je le dis souvent. On doit évaluer la situation. On doit évaluer la situation pour voir si oui ou non nous avons une solution ailleurs. Il faut évaluer la situation. Est-ce que le problème que tu vis, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu examines ton problème, est-ce que tu as une solution ailleurs, en dehors du Seigneur Jésus, en dehors de la prière, en dehors du jeûne, en dehors du combat spirituel? Est-ce que tu as des solutions ailleurs? Il faut examiner. On ne reste pas bouche bée devant les problèmes, frère. Pour nous, les chrétiens, ça n'existe pas. On évalue la situation. Si on se rend compte qu'on a une solution ailleurs, on emprunte ce chemin-là. S'il n'y en a pas, qu'il n'y a que la solution en Christ, en ce moment, on aborde la question en Christ. Si c'est une question spirituelle, on aborde spirituellement. Si c'est la chair, on aborde dans la chair. Mais il faut évaluer la situation. Il ne faut pas rester comme ça à ne rien faire. Ça ne sert à rien. Et si tu n'es pas chrétien, vous comprenez ce qu'il veut dire? On se comprend, frère? Quand tu as un problème, il faut évaluer. Si c'est un problème qui peut être réglé, en dehors de Jésus, en dehors de la prière, en dehors du combat spirituel, tu le règles en dehors. Mais si tu vois que tu ne peux pas le faire, alors il faut te résoudre à emprunter la voie que Dieu te donne. Il ne faut pas rester à traîner. Parce qu'en traînant, la situation s'empire. Ça devient grave. Donc cette femme, le Seigneur l'a méprisée en guillemets. On dirait à notre femme qu'il a fait exprès, mais dans tous les cas, il a fait comme si il n'était pas concerné. Et un homme charnel qui ne savait pas ce qu'il voulait, ce sera peut-être retourné. Il n'a rien dit. Elle a crié à lui, il n'a rien dit. Il ne s'est pas occupé. Et après, quand il va parler, il dit une chose grave. Je n'ai pas été envoyé pour vous. Je suis venu pour les enfants d'Israël. Autrement dit, fiche-moi la paix. Mais la dame a évalué. Elle sait que sa fille est tourmentée par le démon. Et que dans la ville où elle se trouve, il n'y a pas d'autre solution. Il n'existe pas quelqu'un qui puisse chasser ce démon-là, frère. Ce n'est pas le Seigneur qui a personne. Donc elle s'est rendue compte de la situation, elle a évalué. Et puis elle a continué à lui adresser la parole. Mais elle a changé de méthode. Elle a pu rester derrière pour dire Seigneur, Seigneur, elle a couru. Elle est venue se prosterner à ses pieds. Mais tu t'imagines une femme qui te passe devant et qui se prosterne à tes pieds, qui attrape tes pieds et qui se prosterne. Jésus, il ne va pas la chuter, frère. Il ne va pas la chuter. Vous voyez, il ne va pas la chuter. Mais il a continué. Même si tu prends mes pieds. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des petits et de les jeter aux petits chiens. Elle veut se prosterner devant lui, disant, Seigneur, c'est pour moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ça, c'est un couteau dans la plaie. En plus, vous voyez, cette femme, si c'était les chrétiens qu'on a aujourd'hui, dit, mais il se prend pour qui ce Jésus-là? Oui. Il y en a qui disent ça. Mais il se prend pour qui ce Jésus-là? Quand même, moi j'ai appris que tu chasses les démons, tu guéris les malades. C'est pour ça que je suis venu. Mais quand même, tu ne vas pas me jurer, injurier ma fille. Tu ne vas pas le faire. Tu n'es pas autorisé. Il y en a qui parlent bien le français. Elle a dit, Seigneur, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai, je le reconnais. Mais si des miettes tombent, si des miettes tombent de la table des grands, les petits peuvent manger. Il a dit oui. Amen. Oui, ils peuvent manger.
commence et que les miettes tombent, les petits chiens mangent. Quand on les ramasse, c'est pour les chiens. Il a dit oui, c'est vrai. Tu as raison. Amen. Voilà comment ça peut être Dieu. Quand tu commences à crier qu'il n'y a pas de solution, mets-toi à genoux, prosterne-toi, prends les mains du Seigneur. Ça, c'est une autre variation de la prière. La prière a plusieurs degrés, elle a plusieurs variations. On ne partit pas à la délivrance par un coup de bâton magique. Il faut persévérer, il faut insister, il faut crier au Seigneur, il faut se prosterner, il faut se coucher à plat ventre. Il faut prendre ses pieds. C'est la position de l'humiliation, de la résignation. Quand on sait qu'il n'y a pas de solution ailleurs que dans ce chemin, dans la prière, dans l'intercession, dans le combat spirituel. Si tant qu'on n'a pas évalué et qu'on ne s'est pas rendu compte qu'on n'a pas d'autre solution, on ne peut pas prier. Beaucoup ne prient pas. Dans l'église aujourd'hui, beaucoup ne prient pas. Beaucoup ne savent pas ce que c'est que la vie de prière. Prier, c'est pas ce qu'on va voir en 2 ou 3 minutes. Ça, c'est pas. C'est la prière, mais ce n'est pas de ça que moi je parle. Après 10 ans de foi, 15 ans de foi, 20 ans de foi, 30 ans de foi, pour d'autres personnes, on ne peut pas se permettre de prier à la légère, frère. On ne peut pas se permettre d'être superficiel, de prier à la légère. On ne peut pas parler en profondeur pour voir, découvrir le visage de Dieu en priant. Parce que c'est en priant qu'on découvre le visage du Seigneur. C'est en priant qu'on découvre sa gloire, sa puissance. C'est en priant qu'on découvre la sainteté de Jésus-Christ. Écouter la parole ne suffit pas. Mais c'est de la communion avec Dieu qu'on découvre sa gloire, sa puissance, son autorité, sa sainteté, sa piété. C'est en priant qu'on découvre ça. C'est en priant qu'on découvre la bonté de Dieu. Cette femme a découvert la bonté de Dieu. Elle a découvert la bonté du Seigneur Jésus-Christ. En priant, en le suppliant, en passant du temps à ses pieds. Il y en a qui s'est arrêté dès le départ. Elle a crié, il a dit non, ça va. Il ne s'est même pas occupé. Ils vont s'arrêter là. Frère, j'ai prié. Je n'ai rien obtenu. Tu as prié? Oui, j'ai prié, frère, j'ai prié. Il y a longtemps, j'ai pris ce problème, mais il n'y avait pas de solution. Moi, je ne connais pas, je l'ai dit l'année passée. Je m'en souviens très bien. Je ne connais pas un problème qui n'a pas de solution chez Dieu. Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Ce sont les incrédules qui connaissent les problèmes qui n'ont pas de solution chez Dieu. Mais dans la foi, ça n'existe pas. Chaque problème a une solution. Oui. Mais si on n'a pas la solution, c'est parce qu'on ne veut pas régler le problème. Si on veut le régler, il y a la solution. Il y a la solution. Je ne connais pas un homme, une femme qui entre dans la présence de Dieu, dans les prières, dans les supplications, et qui devient bredouille, sans solution. Moi, je ne connais pas ça. Et la Bible ne le dit pas. Tous ceux qui entrent dans la présence de Dieu, dans les prières, dans les supplications, ceux qui entrent de la bonne manière, ils sortent toujours avec des solutions à leurs problèmes. On doit prier, frère, jusqu'à ce que pour nous, quelque chose se passe. Nous sommes dans ce temps. Le diable veut nous fermer la bouche. Satan veut nous fermer la bouche. Il veut nous amuser, nous empêcher d'ouvrir la bouche pour parler à Dieu, pour crier à lui. Satan veut fermer nos cœurs, les boucler, pour ne pas qu'ils s'ouvrent, pour parler à Dieu, pour crier à lui. Mais nous sommes dans ce temps où nos cœurs doivent s'ouvrir grandement. Les portes de nos cœurs doivent s'ouvrir largement, grandement, devant le Seigneur. C'est le temps où Dieu veut aller dans les détails avec chacun d'entre nous. Il veut les détails, frère. Dieu a assez traité globalement. Il veut les détails. Il a dit dans l'Apocalypse, je frappe à la porte. Il a donné le message. Maintenant, on a reçu le message. Chacun vient en détail. Regardez ce qui s'est passé au temps d'Esther.
L'appel a été lancé, les vieilles sont venues. Elles étaient dans la demeure du roi. Elles se préparaient. Après, elles sont venues une à une. Ça, c'est le détail, ça. Une à une. Ton tour arrive, tu entres dans la demeure du roi. Vous êtes deux. Il n'y a pas de nuque, il n'y a personne, vous êtes deux. Ça, c'est le détail. Et c'est dans les détails qu'on découvre le roi, qu'on découvre sa gloire, qu'on découvre sa puissance, sa bonté, son amour. C'est dans les détails, frère. Qu'une alliance est véritablement scellée. Et c'est dans les détails que le roi fait son choix. C'est dans les détails qu'il fait son choix. Oui, frère. C'est dans les détails. Il faut qu'il ouvre ton cœur, qu'il voit dedans. Tout ce qu'il y a en détail. Ce qui doit sortir, que ça sorte. Ce qui doit être demeuré, que ça demeure. Mais c'est dans les détails, frère. Et nous sommes dans ce temps où chacun d'entre nous doit prendre sa vie chrétienne en charge, dans les moindres détails, pour mettre de l'ordre, pour arranger les choses, frère. Tu ne peux pas accepter nos compromissions. Tu ne peux pas accepter nos pensées, nos raisonnements. Ça ne peut pas guider Dieu, frère. Nos raisonnements, nos pensées ne peuvent pas guider le Seigneur. C'est lui qui doit nous guider. C'est lui qui doit nous ramener à la raison. Il doit nous ramener à ses pieds. Et cette femme a été ramenée au pied du Seigneur. Et Jésus a les moyens pour ça, frère. Il a les moyens pour nous ramener à ses pieds. Si tu es tellement grand, quand tu ne veux pas t'humilier, tu ne veux pas attraper ses pieds, le temps viendra où tu vas les attraper. Il y a un chemin pour ça. Et il a appelé cette femme sur ce chemin-là. Au départ, s'il avait répondu à cette eau, elle ne serait pas arrivée là à se prosterner. Elle est restée loin là-bas à crier. Seigneur, viens au secours. Et puis le miracle est opéré, c'est fini. Mais il a fait comme s'il n'a rien entendu. Il veut qu'on aille plus loin. Il n'a rien entendu. Et les disciples ont accompagné le maître. Ils ont dit, il faut la chasser, il faut la renvoyer. Elle crie après nous. Parce qu'elle n'a pas crié une seule fois. Elle a crié plusieurs fois. Elle les suivait. Elle a dit non, mais dans tous les cas, elle peut crier. Je ne suis pas là pour elle, elle peut crier. Laissez-la crier. Vous verrez ce qu'elle va faire par la suite. Alors elle se précipite, elle court. Elle va se jeter à ses pieds. Elle prend ses pieds. Femme, laisse-moi. Moi, j'ai des grâces pour les enfants. Je n'en ai pas pour les petits chiens de ta fille. Je n'en ai pas pour les petits chiens. Ta fille fait partie des petits chiens. Je n'ai pas de grâce pour elle. J'en ai seulement pour les enfants d'Israël. Au moment où elle tire ses pieds. Voyez, frère. On doit prier. L'église doit prier. L'église doit prendre les pieds du Seigneur. L'église doit s'humilier. Et si à Lausanne, dans cette église, vous vous humiliez devant le Seigneur. Vous devriez vous humilier devant le Seigneur. Crier à lui, dans les plaies, dans les larmes, dans les supplications. C'est ce que Dieu veut pour nous tous, pour chacun d'entre nos frères. C'est ce qu'on doit faire. On doit convoquer des temps solennels de prière, d'intercession, d'humiliation. C'est le temps où on doit prendre les pieds du Seigneur. On doit dialoguer avec lui, parler avec lui, avec des cœurs sincères. Nous présentons comme des gens qui n'ont pas d'autre solution que lui, sa délivrance. Il faut le dire au Seigneur que je n'ai pas d'autre solution que toi. Viens à mon secours et délivre-moi, sauve-moi. C'est ce qu'on va dire au Seigneur aujourd'hui, en priant. Mais si on ne le fait pas, qu'on laisse passer les problèmes, les affaires, on fait comme si on ne les voit pas, ou bien on prie à la légère. Si on prie à la légère, nos problèmes ne seront pas résolus. Aujourd'hui, Dieu ne traite plus avec les gens légers. Il y a un temps pour toutes choses. Là où nous allons, ce n'est pas pour les légers. Quand on se réveille, c'est pour peser lourd dans la balance de Dieu. Ce n'est pas pour
confidentialité, frère. On doit aller loin avec le Seigneur. Nous sommes dans un temps où on doit aller loin avec le Seigneur. La profondeur appelle la profondeur. Ceux qui sont profonds, ceux à qui Dieu crée des profondeurs, ce sont ceux-là qui croient dans la foi. C'est eux qui évoluent. C'est eux qui avancent dans la foi. La dernière brochure qui a été éditée ici, intitulée Soif. Soif. C'est Lausanne qui a intitulé ça, qui a traduit ça. Soif. Prenez cette brochure, vous allez lire, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Pour ceux qui n'ont pas encore lu. Soif. Là, le prophète montre que le peuple de Dieu doit avoir soif de Dieu et chercher tous les jours à s'abreuver. À s'abreuver. Celui qui n'a pas soif de Dieu, il ne peut pas prier. Il ne peut pas s'humilier, il ne peut pas jeûner, il ne peut pas crier au Seigneur. Parce que les chrétiens pensent que avoir un emploi, avoir un domicile, avoir de l'argent, un bon salaire, ça suffit. Beaucoup pensent que c'est ça. La grâce de Dieu. J'ai un emploi, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un bon salaire, j'ai un bon domicile, j'ai une voiture, je vis tranquillement en paix dans la société. Il y en a qui pensent que quand ils ont fait ça, ils sont arrivés. C'est la grâce de Dieu à leur endroit, ils sont arrivés. Donc ils n'ont plus soif de Dieu. Parce qu'ils ont gagné la vie sociale. Mais c'est une erreur grave, frère. C'est la chair qui s'apprécie de cette manière. Quand la chair a ça, elle est contente. Et puis pour elle, la vie s'arrête, la vie est finie. On peut, pour le reste, on peut aller à l'église, on va, on revient. Bon. Il faut satisfaire le dimanche. On vient. Ça, c'est la religion. C'est la religion. Et souvent, Dieu est obligé, pour ce genre de personnes, de leur envoyer des épreuves, des difficultés, pour les ramener à lui. C'est ce qui fait que souvent, Dieu frappe les nations. Parce que quand les gens pensent que gagner la vie sociale, c'est gagner Dieu, il est obligé, puisqu'il les aime, de les traiter d'une autre manière pour les amener à lui. Alors, il y a les souffrances. Alors, il y a les épreuves. Parce qu'en temps de paix, on ne peut pas prier. Donc, Dieu envoie les troubles. Et là, les hommes commencent à s'humilier. Dieu envoie des problèmes graves. Alors là, les hommes commencent à s'humilier. Sinon, quand tout va bien, ils ne veulent pas le faire. Mais nous, on doit prier en tout temps. Si on est content, on chante les cantiques. On loue le Seigneur. Mais là, ça, on ne peut pas le faire. Ce soir, je voudrais nous inviter à la prière, à la consécration, à la prière, frère. On doit prier. Nous sommes dans un temps où on doit beaucoup prier. Nous avons des problèmes, on doit beaucoup prier. Il ne faut pas fermer les yeux sur les problèmes. Cette femme était préoccupée par la condition de sa fille. Elle était agitée par des démons. Mais qui va la délivrer? Si sa mère n'a pas porté l'affaire devant le Seigneur, qui va la délivrer? Il n'y a pas de solution. Et Jésus, à l'époque, en Israël, c'est lui qui chassait les démons. Il chassait les démons, même dans le temps. Les sacrificateurs, les pharisiens ne pouvaient pas le faire. C'est lui qui chassait les démons, qui guérissait les malades. Il donnait la vie aux aveugles. Les paralytiques marchaient. C'est lui qui le faisait. Eux, ils ne pouvaient pas le faire. Ils n'avaient pas cette puissance-là. Vous voyez, frère. Donc, quand il y a un problème, il faut évaluer le problème. Si le monde peut le régler, on le règle. Moi, les problèmes que le monde peut régler, je n'en fais pas. Je ne me fatigue pas avec ça. Un problème que le monde peut régler, le monde le règle. Mais un problème que le monde ne peut pas régler, un problème que ma situation sociale ne peut pas régler, un problème que mon salaire ne peut pas régler, un problème que le juge ne peut pas régler, un problème spirituel qui me concerne, qui concerne mon frère, ma soeur, mon époux, mon épouse, mes enfants, frère, je dois me résoudre à venir devant Dieu avec ça, dans la prière. Mais si on ne le fait pas et qu'on traîne, au fur et à mesure qu'on traîne, les problèmes s'aggravent, les situations pourrissent. Et ça conduit à la destruction massive. Alléluia. Que Dieu soit béni. Soyons des hommes et des femmes de prière.
Soyons des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes qui s'humilient devant Dieu, dans la prière, dans l'intercession, dans le combat spirituel. Adressons-nous à Dieu. Adressons-nous aussi à nos ennemis. Dieu nous a appelés à nous adresser à nos ennemis. On a reçu le pouvoir pour ça. On a une puissance pour ça, frère. Un chrétien, c'est un chrétien. Un chrétien, c'est un chrétien. Un chrétien, c'est un chrétien. Ça veut dire qu'il a les moyens, il a le pouvoir de faire ce qu'il veut faire. En priant. Oui, frère. Ne laissons pas le diable nous marcher sur les pieds à tout moment. Quand on sait que nous avons dans nos mains les armes pour lui résister, pour le combattre, pour le chasser. Prions, frère. Jeûnons, frère. Prions au Seigneur. Amen. L'année passée, je l'ai dit. Ne laissons pas le Dieu du vent nous dominer, nous gouverner, régner sur nous. Ne laissons pas. Jean a parlé du Dieu de ce monde. Il a dit, petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Vous êtes de Dieu parce que vous avez vaincu le malin. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il leur a dit, vous êtes de Dieu. Il leur a dit, nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Dieu a un peuple sur la terre. Dieu a un peuple dans les nations. Dieu a un peuple à Gosen. Dieu a des hommes et des femmes sur la terre qui ont pris sa parole, qui l'ont considérée et qui marchent. Mais ce peuple de Dieu-là ne doit pas rester dans la chair. Il doit évoluer, il doit avancer, il doit progresser dans la prière. Hier, je vous l'ai dit, que nous sommes dans la vie d'Apocalypse 12, dans le face-à-face avec le dragon. Dans ce face-à-face, celui qui s'amuse, il va mourir. Prions, frère. Et prions jusqu'à ce que quelque chose se passe dans notre vie. Quand tu pries, il faut prier jusqu'à ce que quelque chose se produise dans ta vie. Oui, frère, quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas du commun. À la chambre haute, quand les frères ont commencé à prier, quelque chose s'est passé, frère. Quelque chose s'est passé. Quand le diable se soulève contre la pensée à les persécuter, ce sont encore rassemblés un jour, et ils ont prié, la terre a tremblé. Quelque chose s'est passé. Quand on prie Dieu, le Dieu vivant, quand on le prie, quelque chose se passe, frère. Oui. Si tu n'es pas arrivé là-bas, là où on doit arriver, il ne se produira rien. Mais si tu arrives là-bas, là où on doit arriver, il y a un endroit où on arrive, et puis quelque chose se passe. Il y a un endroit où on arrive et puis quelque chose se passe. Si tu n'es pas arrivé là-bas, tu ne verras rien. Tu vas entrer glacé, tu sortiras glacé. Mais si tu arrives loin, tu entres glacé, tu sors chaud. Tu sors chaud, bouillant. Oui. Prions jusqu'à ce que quelque chose se passe dans notre vie et dans notre église. Que nos cœurs soient transformés en des chambres hautes, en des lieux d'élévation, de prière, des lieux où on élève les mains, on crie au Seigneur, on crie au Seigneur, on crie au Seigneur, on transpire, on gémit. Il faut prier en gémissant. Ça veut dire que Jésus a offert le sacrifice par des prières, par des grands cris. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, il s'est offert en priant, en poussant des grands cris. À Gethsemane, il a prié, prié, prié. Lui, le Seigneur, jusqu'à ce que la sueur coule sur lui, comme des grumeaux de sang. Mais qui nous sommes? Nous sommes plus fragiles que Jésus. Donc, on va tellement prier, frère. Regardez-lui, le Seigneur, devant le peuple, ce qu'il a fait. Il a prié, 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 jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le triomphe. Il a triomphé de l'adversaire. Il y a une foi qui triomphe. C'est la foi engagée, la foi déterminée. La foi qui n'a pas d'autre recours que la prière. C'est cette foi qui triomphe. Parce que c'est la foi qui nous fait triompher. Notre victoire dans le monde, c'est notre foi. C'est ce que Jean dit.
Notre victoire dans le monde, c'est notre foi. Notre victoire sur les ténèbres, notre victoire sur les démons, notre victoire sur le péché, c'est notre foi. Oui, frère. Notre victoire sur les épreuves, c'est notre foi. Et la foi victorieuse, c'est la foi qui est engagée. La foi résolue. Parce que jamais que celui qui est résolu, il ne peut pas obtenir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais c'est celui qui est résolu dans la prière. Celui qui se lève, qui est résolu dans la prière, qui peut obtenir quelque chose de Dieu. Donc la foi qui triomphe, c'est la foi résolue, c'est la foi engagée, c'est la foi qui a évalué la situation. Et qui a dit, il me faut la prière. Il me faut la prière. Je n'ai pas autre chose que la prière. Parce que ça, l'argent ne peut pas. Ma position sociale ne peut pas. Tous mes dieux ne peuvent pas. Mes relations humaines ne peuvent pas. Mon père ne peut pas. Ma mère ne peut pas. Personne ne peut le faire. C'est la prière qu'il me faut. Je dois prier. Ça, c'est la foi résolue. Mais tant qu'on est distrait, tant qu'on est léger, tant qu'on raisonne, tant qu'on murmure, frère, ça ne peut pas aller. J'ai rendu une témoignage que j'ai vécu. Quand Dieu m'a appelé dans ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je parle beaucoup de la prière. Ce n'est pas simple, frère. Une nuit, j'étais couché dans ma chambre. L'ange du Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, lève-toi et prie. Parce qu'à ce moment, je menais un combat dans mon cœur. Je m'étais réveillé, j'étais sur mon lit. Et j'étais en train de réfléchir à un problème qui m'agaçait. Parce qu'il y avait des problèmes dans notre assemblée, entre les serviteurs de Dieu, et ça pesait sur nous. Vous savez, quand dans l'église il y a des problèmes, ça pèse sur le peuple de Dieu. On en souffre. Quand on vient, ils sont là-bas sur l'estrade, ils ne s'entendent pas, ils font la bagarre, ils règlent les comptes à la chair, et ça nous faisait souffrir tous. Moi, je souffrais. Donc, quand je me réveille dans la nuit, je pense à ça. Et ce jour-là, j'étais en train de penser à ça. Ça devait être en 2003. Donc, dans mon cœur, ça luttait. Et la voix me dit, lève-toi et prie. Car l'heure à la prière. L'heure n'est pas au menu, l'heure à la prière. Lève-toi et prie. Plusieurs ont prié. Et leurs noms sont écrits dans le souvenir de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob. Et plusieurs qui ont prié. Là, j'étais couché, sidéré. Je me suis levé et j'ai commencé à prier. Et depuis ce temps, Dieu m'a déjà visité avant ça. Je priais quand même. Mais je ne sais pas ce jour, j'étais en train de lutter sur mon lit, je ne savais pas, en train de penser à ce problème. Le Seigneur voulait me dire que ce n'est pas... Parce que quand tu penses à ces choses, tu murmures dans ton cœur. Ce n'est pas un murmurant que peut passer l'église. J'ai commencé à prier. Et j'ai encore eu de la force pour persévérer dans le jeûne, dans les combats spirituels. Pour beaucoup de sujets me concernant. Et concernant aussi l'église. Et j'ai écrit ces choses-là. J'ai exposé ça. La prière, c'est ce qu'il nous faut. Quand on a un problème, notre première victoire commence par la résolution du cœur. Si c'est un problème que ta situation sociale peut régler, il faut le régler sans tarder. Si tes économies peuvent le régler, règle sans tarder. Si ta connaissance intellectuelle, ta profession peut régler le problème, mais règle sans tarder. Mais si tu as réalisé que c'est la prière qui peut régler le problème, engage-toi dans la prière. Il ne faut pas attendre. Parce qu'avec le diable, on ne traîne pas sur les problèmes. Parce qu'avec lui, quand ça traîne, ça s'enfle, ça grossit. Et il y a plusieurs moyens de prier. Nous les prédicateurs, on doit prier pour nos ministères. Prier pour les églises. Prier pour nos familles. Prier pour nos enfants. Prier pour l'œuvre de Dieu. C'est beaucoup. Un père de famille, il doit prier pour lui-même. Prier pour ses enfants. Prier pour sa femme. Prier pour l'église à laquelle il appartient. Pour l'église, on est tous obligés. Et le prophète l'a dit. Parce que ce n'est pas seulement les dîmes et les offrandes qu'on paye à l'église. On doit porter l'église de la prière. Chaque membre
l'église. Chaque membre du corps de Christ est devenu de pierre pour le corps de Christ. S'il doit jeûner, il doit le faire. Parce que dans le corps, nous sommes reliés. C'est des membres. Alléluia. Si un membre souffre, c'est tout le monde qui souffre. Donc, tu ne peux pas traiter, tu ne peux pas dire que ça ne me concerne pas, ça concerne ceux qui sont là-bas, ça ne me concerne pas. Non. Tant qu'on est dans le corps, on est reliés, ça concerne tout le monde. Et si un seul endroit du corps pourrit, ça va prendre tout le corps. C'est du poison. Amen. Donc, ce qui nous engage tous, c'est la prière, l'intercession, le combat spirituel. C'est là que nous avons la victoire. Mais tant qu'on n'a pas évalué la situation et qu'on n'a pas pris la décision de régler le problème, il va demeurer, frère. Et c'est là où le diable nous combat, sur la résolution du cœur. C'est là. Parce que Satan sait que celui qui est résolu, au bout, il a la victoire. L'Écriture dit que à tes résolutions répondra le succès. Donc, quand tu es résolu, le succès est au bout. Et comme le diable sait que le succès est au bout, il fera tout pour que tu ne prennes pas de décision, pour t'engager dans le combat. Si on a crié au Seigneur qu'il n'y a pas de solution, il faut persévérer. Il faut descendre pour prendre ses pieds. Alléluia. Oui, frère. Il y a des moments où on a l'impression que le ciel est fermé, qu'il n'y a pas de solution pour nous. On prie, il n'y a pas de solution. Mais il faut persévérer. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il est là. Il est là, frère. Dieu est là. Quand vous vous réveillez le matin, que vous relevez la tête, qu'est-ce que vous voyez? C'est le ciel. Vous n'allez pas vous lever un jour, relever la tête et ne pas voir le ciel. Le ciel est toujours là. Tout est en place. Le soleil, la lune, les étoiles, tout est en place. Par contre, il arrive des moments où quand vous levez la tête, vous voyez qu'il y a des nuages noirs qui cachent le soleil, qui cachent la lune. Mais ça veut dire que le soleil n'est pas là. Le soleil est là. Si tu relèves la tête et tu vois que les nuages ont caché le soleil, ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas là. Le soleil il est là. C'est comme ça les épreuves. Souvent les épreuves viennent, ça s'abat sur nous, des problèmes, des difficultés, et puis on a l'impression que Dieu n'est pas là. Et Dieu est là. Et l'épreuve n'est pas éternelle. Le nuage noir qui est venu, il va finir par disparaître. Pour qu'on voie à nouveau le soleil. Frère, que Dieu nous bénisse. Ce soir, je voudrais vous exhorter vraiment à la prière. Nous avons besoin de prier. Que nos cœurs soient transformés en des chambres hautes, en des lieux de prière, en des lieux de conquête, en des lieux de victoire. Notre cœur doit être transformé en chambre haute. Si notre cœur devient le siège des murmures, les plaintes, si notre cœur est assiégé par cela, il n'y a pas la victoire. La victoire vient d'un cœur qui prie, un cœur transformé en chambre haute. Et nous devons prier jusqu'à ce que quelque chose se passe dans notre vie. Si nous sommes chrétiens, réfléchissons. Est-ce qu'on a vraiment expérimenté quelque chose dans notre vie? Est-ce qu'on se souvient qu'on a prié, et puis notre vie a été ébranlée par la puissance de Dieu? Si on ne s'en souvient pas, on doit continuer à prier jusqu'à ce que pour nous, quelque chose se passe. Parce que le Dieu qui est prêché, le Dieu dont la Bible parle, il est vivant, il existe pour tout le monde, il est miséricordieux, il est bon pour tout le monde. Alléluia. Dieu n'a pas été seulement bon pour les apôtres, il n'a pas été seulement bon pour le prophète, il est bon pour nous tous. Le Christ est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Celui qui prie, qui cherche Dieu, il va le trouver. Il a dit que celui qui me cherche de tout son cœur va le trouver. Mais il faut le faire, frère. Il faut le faire. Que Dieu soit béni. C'est ce que je voudrais nous dire. Je ne sais pas, je pourrais parler jusqu'à 22h, mais je vais m'arrêter. Parce que l'onction nous est quand même soumis. On peut s'arrêter. Que Dieu soit béni. Je pense que j'ai dit l'essentiel, nous sommes compris. Il faut dire à Dieu en priant, Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais de moi une femme de prière. Fais de moi quelqu'un qui passe du temps dans ta présence. Quelqu'un qui peut se priver de nourriture, pour s'humilier devant toi dans la prière, dans l'intercession. Parce que j'ai besoin de toi. J'ai des problèmes. Et les problèmes que j'ai, je vois moi-même.
que c'est toi qui peux les régler. Si ma position à moi pouvait le faire, je l'aurais fait depuis. Mais je ne peux pas. Comme je ne peux pas, il faut le faire pour moi. Ça a été la prière de cette femme. Elle s'est rendue compte que pour sa fille, il fallait la puissance de Dieu pour la délivrer, pour chasser les démons. Et Jésus lui a dit, ta foi est grande. Il a commencé par apprécier sa foi d'abord. Il faut que Dieu apprécie notre foi. Oui, frère. Il veut témoigner de notre foi. Il veut apprécier notre foi. Il a dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Selon ce que tu veux. Ça, c'est la grâce de Dieu. Elle est libérée. Alors, à l'instant, sa fille a été délivrée, le démon a fui. Jésus n'est même pas allé chez elle, le démon a fui. Elle allait trouver sa femme, sa fille délivrée, libérée. Elle était tranquille, elle était en paix. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Notre espoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et celui-là, il ne déçoit personne. Il ne trompe personne. Il est présent à tous les rendez-vous que nous lui donnons. Il ne manque pas les rendez-vous. Et quand on appelle, il se présente. Jésus, ce n'est pas un Dieu qu'on ramasse sous la pluie. Ce n'est pas un Dieu qu'on ramasse sous le soleil. Ce n'est pas du bois. Quand on appelle le Seigneur, il se présente. Celui qui lève les mains, qui crie au Seigneur, il se présente. Jésus-Christ se manifeste, il est vivant, il est puissant. On peut le voir, on peut le toucher. On peut le voir naturellement, on peut le voir dans les visions, on peut le voir dans les songes. On peut ressentir sa présence. On peut voir Dieu comme on veut, frère. Pour lui qu'on prie, qu'on a de sa présence. Parce que c'est la prière qui nous fait découvrir la main de Dieu. C'est la prière qui nous montre la puissance de Dieu. Cette femme a vu la puissance de Dieu. Elle a vu la beauté de Dieu. Elle a vu l'amour de Jésus. Pour sa fille et pour elle-même. Mais tant qu'on ne le fait pas, on n'apprend pas ce chemin, on ne peut pas voir les bontés de Dieu. On va connaître Jésus-Christ dans du papier, comme Jean le dit. Jésus-Christ n'est pas du papier. La Bible raconte les œuvres de Christ. Mais chacun doit vivre les œuvres de Christ. Oui. Mais c'est dans la communion. C'est dans la prière. Et je vais vous le dire, frère. Quand vous regardez les miracles que le Christ a accomplis dans les évangiles, ce sont les gens qui sont toujours venus vers lui. Celle qui perdait du sang, elle est venue vers lui. Elle était derrière. Elle a dit, pourvu que je touche seulement son vêtement. Quand elle a touché, elle a été délivrée. Zachée voulait le voir. Il est monté dans les arbres. Il était petit, mais il a lutté. Il est monté dans les arbres. Il allait se positionner là-bas pour le voir. Il lui a dit, Zachée, descends. C'est lui qui allait vers lui. Et il savait. La veuve Bartimée était au bord du chemin. Il passait. Il a crié, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur dit, tais-toi. Tu parles trop, tais-toi. Tu cries assez. Comment il s'appelle? Bartimée. Jésus s'est arrêté. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il dit, je veux voir. Il dit, bon, vois. Amen. Vois. Les gens venaient vers le Christ. Allons vers le Seigneur, frère. Allons vers lui. Parce que Dieu regarde, il regarde nos cœurs. Quand nous venons nous asseoir ici, il regarde nos cœurs. J'ai dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Oui. On doit d'abord s'approcher de lui. Et lui, en retour, s'approche de nous. Sinon, Christ, il s'est déjà approché de nous. Depuis la croix, il s'est approché de nous. Mais approchons-nous de lui. Puisqu'il a ouvert la voie, le chemin. Approchons-nous de lui en priant, en prenant ses pieds, frère, en nous humiliant, en nous couchant devant lui. C'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Et s'humilier devant Dieu, on doit comprendre ce que ça produit, frère. C'est ça le renoncement à soi-même.
dans sa profondeur, c'est ça. Parce que celui qui veut prier le Seigneur, la position qu'il prend, c'est par là Dieu voit. Si c'est un homme vraiment qui s'humilie, on peut venir s'asseoir ici. Et puis être toujours haut. Avoir le cœur toujours haut. Mais c'est quand on entre en communion avec Dieu que Dieu voit réellement qui nous sommes. C'est là qu'il voit nos capacités. C'est là qu'il voit notre maturité. Quand on peut lui adresser des paroles dans la prière, en prenant position de façon résolue, c'est là que Dieu voit quel genre de fils nous sommes. Si nous sommes courageux, s'il peut nous faire confiance, si nous sommes des chrétiens vivants, des chrétiens engagés, résolus, c'est devant les problèmes que nous avons que Dieu voit ce que nous sommes réellement. Mais si nous sommes des gens légers, qui n'abordent pas les questions de fond avec le Seigneur dans la prière, frère, où est-ce que nous allons aller avec ça? Je nous exhorte à la prière. Moi, je peux témoigner que de toute ma vie, ce que j'ai pu construire de petit dans ma vie spirituelle, c'est en priant. C'est quand j'ai commencé à prier, quand le Seigneur m'a exhorté à la prière, que j'ai commencé à prier, que j'ai réellement vu qui est Jésus et ce qu'il est dans la vie d'un homme. C'est en priant que j'ai découvert la valeur de la sainteté et de la sanctification. On prêchait la sanctification. Moi-même, je prêchais la sanctification en tant que prédicateur. Mais je ne savais pas réellement ce que c'était, frère. C'est dépouiller du péché, de la suite des impuretés, se séparer du monde. J'ai découvert la profondeur de cela en priant. Parce que quand dans la présence de Dieu qui te visite, tu découvres ce que tu es, tu vois tes péchés, tu vois ta nudité, tu vois tes faiblesses. Ça est là devant toi. Et tu ne peux plus avoir affaire aux hommes. Parce que Dieu t'a dévoilé. Donc, la prière, c'est vraiment l'endroit où on peut découvrir qui est Jésus. On peut nous enseigner la divinité. On peut démontrer avec les Écritures que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Mais on en viendra un jour à comprendre que c'est une vraie révélation. La foi, c'est pareil. Celui qui prie beaucoup, c'est lui qui a la foi qui augmente. Quand tu ne pries pas, tu n'as pas la foi. Tu es incrédule. Quand tu pries beaucoup, tu as la foi. Ta foi augmente. Ta foi grandit. Ta foi s'affermit. Mais quand tu ne pries pas, tu es incrédule. C'est pour ça que dans l'église, il y a beaucoup d'incrédules. Parce qu'ils ne prient pas, ils n'ont pas confiance en Dieu. Et leurs affaires perdues. Et dans la prière, on découvre beaucoup de choses. Frère. Moi, c'est en priant que j'ai vu les anges. C'est en priant que j'ai vu Jésus. C'est en priant que j'ai entendu la voix de Dieu. C'est en priant que j'ai commencé à avoir des visions véritables, des visions approfondies. C'est en priant. C'est en priant que j'ai expérimenté la guérison divine, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. C'est en priant. Avant ça, on a entendu beaucoup de prédications. On a lu les brochures de Frère Branham. C'est en priant que j'ai appris à chasser les démons. En priant, on découvre beaucoup de choses. En priant, notre discernement cesse. En priant, on devient spirituel. On grandit dans la foi. C'est en priant qu'on est délivré du vieil homme. Frère. C'est en priant qu'on peut pardonner. Parce que Jésus a dit, quand tu te mets à genoux pour prier, c'est une offrande que tu viens faire. Si tu as un problème avec quelqu'un, soit tu vas te réconcilier, soit tu lui pardonnes. C'est en priant. Amen. On cultive le pardon en priant. Parce que c'est trop fastidieux de se lever de sa position au moment où on veut prier pour aller régler un problème avec quelqu'un avant de revenir. Il vaut mieux pardonner là où tu es, à genoux. C'est en priant qu'on expérimente toutes ces choses. Et tous ceux qui ont évolué dans la foi, si vous lisez leur témoignage, vous allez voir que c'est toujours la même chose.
c'est en priant. L'écoute de la parole, de la prédication ne suffit pas. Venir à l'église repartir, venir à l'église repartir, ça ne suffit pas. Frère, si ça suffisait, il y aurait un réveil dans la rue de Lausanne. Parce que le monde qui sort des églises, c'est nombreux, c'est beaucoup. Mais c'est parce que justement ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Que malgré le monde qu'il y a dans les églises, ça ne va pas. Venir s'asseoir, écouter la parole et ressortir, ça ne suffit pas. Alors que Dieu nous bénisse. Et que vraiment sa grâce et sa paix soient sur nous. Et qu'il nous conduise à être des hommes et des femmes de prière véritable. Des gens qui ont vraiment renoncé à eux-mêmes. Et qui trouvent du temps pour Dieu. Aujourd'hui, on s'excuse beaucoup, frère. Je m'excuse, frère. Je m'excuse. On s'excuse beaucoup dans l'église. Et ça ne va pas. Vous voyez, la parabole des noces, le roi qui a fait des noces pour son fils, ceux qu'il a invités, ils ne sont pas allés aux noces. Parce qu'ils se sont excusés. Ils ont trouvé chacun une excuse pour ne pas aller aux noces. Un roi qui fête les noces de son fils, qui vous invite, il a des invitations individuelles. Il vient, il frappe à la porte. Monsieur, le roi vous honore, vous êtes prié de venir au nom de son fils. Madame, le roi vous honore, vous êtes prié de venir au nom de son fils. Ils sont allés individuellement donner l'aide d'invitation. Mais ceux qui ont été invités se sont excusés. Ils ont trouvé des excuses pour ne pas venir. Il y a un qui a dit, je vais me marier, je dois être avec ma femme. Il y a un qui a dit, j'ai acheté un bœuf, je dois aller l'essayer. Chacun a trouvé une excuse. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup d'excuses dans l'église. Pour ne pas avoir d'activité spirituelle, pour ne pas prier, pour ne pas jeûner, pour ne pas mener le combat spirituel. On trouve beaucoup d'excuses. Chacun a une excuse. Et ici, il y a beaucoup d'excuses en Europe. Non, vous savez, frère, ici, les gens n'ont pas le temps. On travaille et puis le week-end, bon, il faut se reposer. On est beaucoup occupé. Chacun a une excuse. Mais les excuses devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Aucune valeur. Dieu n'excuse pas les gens. Parce que la condition dans laquelle il te trouve, qui te fait excuser, il y a d'autres qui sont dans la même condition, et qui ne sont pas fait excuser, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Vous avez trouvé ça. Vous allez trouver des gens dans la même position que vous, et qui font correctement ce qu'ils ont à faire. Vous voyez, la parole des talents, il y a un qui s'est excusé comme ça, il a enterré son talent. Il s'est excusé. Mais il y a un autre qui avait jusqu'à 5 talents. L'autre avait 2 seuls, l'autre avait 5, les 5, dans la même condition. Il a multiplié. L'autre, il avait un seul, le seul, il a creusé le sol, il l'a enterré. Et puis il attendait tranquillement que le maître revienne et qu'il lui remette son talent. Il s'excuse. Ils n'ont pas le temps, ils s'excusent. Il ne faut pas travailler pour Dieu. Il ne faut pas s'humilier. Il ne faut pas prier. Quelqu'un qui se prive de nourriture, c'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. Il ne veut pas manger parce qu'il porte un fardeau, il a un problème, l'église a un problème. Mais il s'humilie, frère. C'est ça l'humiliation. Il y a beaucoup de sortes de s'humilier devant le Seigneur. Humilions-nous sous la puissance de Dieu. Travaillons à l'œuvre de Dieu. Ne sommes pas comme les autres gens du monde. Les autres peuvent s'excuser, mais nous, on n'a pas ce droit-là. Notre Seigneur doit régner, il doit gouverner, on doit travailler pour lui. On doit être une armée debout. Je vous ai rappelé ici la vision de Frère Branham au sujet de la chute de l'église. Il a vu l'église dévier, l'église chuter. Et au moment où il se lamentait, il a entendu derrière, en avant, c'est dans le Christ. C'était le réveil. En avant, c'est dans le Christ. Cette vierge qui était à Lyon, qui chancelait cette église, qui était comme une sorcière, qui titubait. Ces jeunes filles se sont rangées du coup. Soldats de Christ. C'est ce qui va arriver à l'église de l'Odyssée. Cette église malade, assoupie, cette église tiède, elle va devenir un soldat de Christ.
Parce qu'elle est appelée à la guerre, au combat spirituel. Alléluia. C'est la dernière image de l'église. Et le prophète a vu toutes ces choses. Donc, frère, dans tous les cas, on est appelé à faire l'armée. Dans tous les cas, on est appelé à faire l'armée. On a appelé à travailler comme des soldats, à marcher comme des soldats, à mener les combats qui nous sont imposés par l'ennemi. C'est notre vocation, c'est notre appel. On ne peut pas se dérober. Donc il vaut mieux se jeter à l'eau. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce qui est devant nous, on ne peut pas éviter, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Que tu le veuilles ou pas, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas t'humilier. C'est nécessaire, tu en as besoin. Alors que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous conduise par son esprit à aller de l'avant.